I hate that, I hate that, I hate you. Hey guys, it's Kitsune Force Fit 23, j'espère que vous allez bien et je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour officiellement la première vidéo de cette nouvelle année qui commence. 2026, cinquième année sur cette chaîne, oui c'est ça, cinquième année sur cette chaîne YouTube. J'ai hâte de la commencer parce que je vous avoue j'ai pas mal de choses et peut-être des projets à vous parler. Voilà tout simplement. Donc aujourd'hui on va faire un gros débriefing de l'année dernière et de ce qui va sortir aujourd'hui. Alors oui, il y a deux choses à dire avant de pouvoir commencer le sujet de la vidéo. Premièrement, j'ai activé mon ventilateur parce que comme je porte un masque de furie, je vais peut-être risquer de le porter presque toute la vidéo, donc je risquerai d'avoir chaud, donc ce qui est pourquoi j'ai mis le ventilo. Et deuxièmement, alors oui, pourquoi débriefing alors que je l'ai déjà fait? Tout simplement parce que cette vidéo là, que je vous affiche au montage, a été supprimée. Pourquoi? Alors il y a trois raisons qui expliquent pourquoi cette vidéo a été supprimée. La première, c'est tout simplement parce que j'ai re-regardé la vidéo quelques semaines avant. Donc là pour moi en termes d'heures de tournage, à savoir aujourd'hui on est le 15 février, donc on va dire une semaine auparavant j'avais re-regardé la vidéo et le son et l'image étaient dégueulasses. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone, sachant que c'était la toute première vidéo que j'avais tournée avec ce nouveau téléphone que j'ai. Le son était catastrophique, l'image n'en parlons pas, on dirait du 144p la qualité. Première raison que j'ai supprimer de la vidéo. La deuxième raison c'est tout simplement parce que je vous avoue que je voulais refaire le débriefing parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire et en plus entre la vidéo qui était sortie pour début janvier et celle-ci, j'ai retravaillé toutes les miniatures de playlist, donc je me suis dit autant et je voulais refaire le débriefing, je me dis pourquoi pas la recommencer cette vidéo. Et dernière raison, alors ça c'est une raison personnelle que je pourrais pas vous en parler sur les réseaux sur YouTube. Parce que si j'allais avoir encore des problèmes, j'aurais pu... cette vidéo-là, vous allez rigoler, mais cette vidéo aurait pu être, entre guillemets, porter plainte pour harcèlement. Me demandez pas pourquoi, c'est la vie, quoi. Bref, donc je vous donnerai pas les raisons de pourquoi du comment, mais pour ceux qui m'ont en ami sur Roblox ou qui ont mon numéro de téléphone, je vous expliquerai en privé c'était quoi le problème, en fait. Donc, voilà. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse de cette introduction. Voilà. Sachant que nouvelle année c'est 2026, donc on va essayer que ce soit mon année YouTube, parce que je vous avoue que ces deux dernières années, 2024 et 2025, elles n'ont pas été, déjà en termes de hors YouTube, c'était deux années de merde que j'ai passé, c'était deux années pourries l'une que l'autre. Voilà, mais en termes de YouTube 2024 ça s'est très bien passé parce que je crois que c'était ma meilleure année sur YouTube parce que c'est là où j'ai eu le nouveau décor avec l'appartement, c'est là où il y a eu pas mal de concepts YouTube, c'est là où j'ai commencé à avoir pas mal d'idées à faire sur la chaîne. Donc 2024, même si j'ai détesté cette année en termes de professionnel, de ma vie perso, tout ça, c'était de la grosse merde comme du caca. En termes de YouTube c'était ma meilleure année parce que j'ai trouvé pas mal de concepts. 2025 c'est vrai que en termes d'année, comme 2024 c'était une année toute pourrie. Il n'y avait rien qui n'allait, encore des dramas familiales, encore des histoires de disputes, encore des histoires de vie chiante, voilà, c'était de la grosse merde 2025. Par contre, en termes de YouTube, je vous avoue, ça n'a pas été c'était pas mon année préférée, hein. Je crois que 2025, c'était l'année où je mettais beaucoup la pression sur les séries et les trucs à faire, ce qui n'était pas une très très bonne idée. Cette année, donc 2026, l'année de mes 20 ans, je l'espère que tout se passera bien et que ce sera une année de rattrapage de ces deux dernières, que ce soit sur YouTube ou vie personnelle, même si ça va être un peu compliqué. Alors je suis désolé mais je dois retirer une patoune, tout simplement parce que voilà, je vais faire comme la vidéo Sport Champion qui sortira plus tard dans la semaine ou dans les futures semaines. Je vais retirer le masque et une des patounes parce que je vais avoir besoin du visage et d'une main de libre pour pouvoir utiliser le téléphone. Alors je parle du téléphone que je n'utilise pas pour pouvoir tourner. Mais si vous voulez, pour remplacer le masque de furie en attendant,
je vous propose ce serre-tête que j'ai déjà mis dans des vidéos, sachant que la vidéo là, donc la vidéo qui s'appelle première année de 2026, c'est la dernière vidéo que je tourne, on va dire d'importante, parce que toutes les autres, à savoir ma vie en photo, tout ça, elles ont déjà été tournées, les mêmes vidéos. Alors ça se voit pas, mais mon PC est caché là, elles sont déjà prêtes à sortir sur YouTube. En même temps, pour vous, normal, hein, parce que c'est dans une semaine, hein, les vidéos, ou c'est dans la semaine. Mais comme moi, on est le 15 février, j'étais déjà prêt pour évaluer. Voilà. Donc du coup, on va remplacer ça par les oreilles pendant que j'ai besoin de la vision. Donc je vais prendre mon deuxième téléphone pour pouvoir parler de la première partie de la vidéo qui va être le débriefing. C'est-à-dire que je vais regarder chaque playlist de YouTube. On va dire plutôt les playlists dans lesquelles il y a eu des nouveautés qui sont sorties l'année dernière. Alors, on va commencer par l'alphabétique. Et du coup, la première série de 2026 qui est arrivée sur la chaîne YouTube, c'est une nouveauté. Et c'est ce que vous attendez le plus, puisque c'était la suite de Academy no Seitotashi. Traduction pour ceux qui savent pas ce que c'est Danganronpa version Playmobil. La suite, puisque je vous ai commencé à sortir la saison 4 qui est la dernière. D'ailleurs, vous voyez, il y a encore le matériel là-bas. Il y a du matériel en dessous. Donc oui, c'est pas terminé. On a sorti, en termes d'épisodes, on est à la moitié. On a sorti 7 épisodes sur 15. Au total, il y aura 14 épisodes et un épisode bonus qui sera pour parler le passé d'un personnage très important. Tout simplement. Donc, en cet épisode, je vous ai sorti le prologue, chapitre 1 au complet, le chapitre 2 et le chapitre 3. C'est déjà pas mal en vrai. On a fait plus de la moitié de l'histoire en fait. Donc c'est dans les 7 premiers épisodes, vous avez pu rencontrer la plupart des personnages, que ce soit les 30 élèves ou les 30 ultimes, l'instigatrice, les complices, les otages, même si c'était pas prévu. Oui, parce qu'à la base les otages ne devaient même pas être des personnages, mais maintenant ce sont des personnages. Les otages, alors à la fin de la chapitre 3, vous avez pu connaître un petit peu en rapide les flics bleus, donc les flics de Morioka, qui sont venus essayer de sauver le groupe. Parmi les survivants qui restent. Voilà, donc franchement, je pense que je me suis pas mal débrouillé pour la Danganronpa. Alors j'avoue que c'est pas ma saison préférée, la 4ème, parce que les différentes. Mais par contre, sur les 4 saisons, je la mettrai quand même top 2, quand même, parce que elle est quand même très bien, je trouve, la saison 2, la saison 4. Ma préférée reste la saison 3, où là c'était là où j'ai commencé à avoir mes premières idées, c'était là où j'étais très moi-même et j'ai pas été récupérer des informations sur YouTube pour faire les chapitres, ce qui était quand même une très bonne idée, le chapitre Danganronpa 3, qui restera mon Danganronpa préféré que j'ai fait sur la chaîne YouTube dans mon gros projet. Alors, donc cette année, vous aurez la suite, puisque normalement, si tout se passe bien, vous aurez la fin de cette aventure avec le chapitre 4, avec le 4e chapitre, avec le 5e chapitre, le 6e et l'épilogue. Et la petite vidéo bonus pour parler du passé d'un personnage. Normalement, si tout se passe bien et que la ville m'encule pas, Danganronpa se termine cette année. Donc en gros, le gros projet Academy no Seitotashi qu'on a commencé en décembre 2020, donc il y a presque 6 ans, prendra fin cette année. Donc la licence la licence Playmobil aura duré 6 ans quand même. Et putain. Bon, après maintenant j'ai triché parce que la saison 3 il y avait le déménagement et après dans la saison 4 il y avait la durée qui jouait aussi. Mais bon. Voilà. Donc ça c'était pour Danganronpa. Première playlist à vous parler. La deuxième playlist, si on fait par alphabétique, si on regarde comme il faut, je crois que c'est la catégorie autre qui a été la prochaine. Non, c'est ASMR. ASMR, je vous ai sorti quand même pas mal de vidéos cette année, des vidéos ASMR. Si je me trompe pas, je vous ai sorti les derniers clubs de foot de l'année dernière, donc en gros les derniers clubs de foot qui faisaient partie des 20 clubs de foot que j'avais choisi. Je vous ai sorti les derniers épisodes de compilation de tapping et de trigger. Ensuite je vous ai sorti quelques petites vidéos ASMR Fury.
Je crois que je vous en ai sorti 3, je crois, des vidéos ASMR Fury. Ensuite, je vous ai sorti une petite série qui s'appelle Je dessine des chiens, dans laquelle il y avait 5 épisodes. Et je crois que je vous ai sorti une petite série Roblox dans laquelle on allait sur un jeu de relaxation et je vous essayais de vous détendre via le jeu avec la musique ou les choses positives que je disais en vidéo. Donc ASMR, je l'ai déjà dit, cette catégorie prendra fin. Tout simplement parce que c'est une catégorie, j'ai fait le tour pour moi. J'ai fait le tour de cette catégorie. J'ai fait pour moi de ce que je pouvais faire, sachant que je suis pas un ASMR artiste professionnel. Et je vous avoue que je commence à me dégoûter d'en faire. Dans le sens, alors j'aime bien en écouter, c'est ce qui me fait dormir le soir. Par contre, en faire moi-même, je suis plus trop fan. Donc il restait une dernière vidéo ASMR qui devait sortir pour début janvier. Sauf qu'avec les histoires qui m'est arrivé avec le téléphone, ce n'est pas été le cas. Donc elle sortira cette semaine. Je vous expliquerai plus tard comment. La dernière vidéo ASMR qui est sur mes cadeaux de Noël et d'anniversaire. Que vous verrez cette semaine. Voilà, donc ça c'était pour la catégorie ASMR. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est la catégorie autre. Alors oui, d'ailleurs, vous avez remarqué, pour ceux qui sont peut-être curieux, oui, le nombre de vidéos a changé parce qu'en fait, les vidéos qui faisaient, les épisodes de ma vie en photo vidéo, je les ai déplacés dans la playlist que j'avais créée, qui s'appelait ma vie en photo et vidéo. Donc du coup, il n'y en a plus que 24 des vidéos de ma vie en photo. Les vidéos autres, pardon. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos autres en cette année. Je vous ai sorti, je crois, un seul vlog de chaque de Créange et Foch. La 5e année de challenge de photos tous les jours pendant un an, 2 épisodes où je révisais le code avec Ornicar, un épisode sur je juge des thèmes, où là c'était les personnages de Musée de Freaks, les youtubeurs à nouveau et les personnages de Youtube to Die. Je crois qu'il y avait une vidéo un peu personnelle que j'avais fait aussi, mais je me souviens plus le titre. Voilà. Et puis de toute façon, voilà, comme mon but c'est plus pareil de ces personnes là, donc tant pis. Et ensuite je crois que j'ai fait à peu près le tour des vidéos qui sont sorties cette année, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah oui, et il y avait cette année les épisodes de ma vie en vidéo, mais c'est pas dans cette playlist donc on va pas trop en parler. Voilà, donc cette année en vidéo jaune, je pense qu'il y aura peut-être quelques vlogs et quelques épisodes de ma vie en photo, mais pas plus que ça non plus. Ensuite, après, autre, la prochaine catégorie c'est Call of Duty Ghost. Oui, parce qu'on avait repris le Let's Play. Oui, on avait fait ce Let's Play il y a 2 ans quand j'étais encore à Jeux Recours en 2023. Mais il faut savoir que j'ai repris le Let's Play l'année dernière. On avait fait quelques vidéos dessus. On avait redécouvert toutes les maps du jeu, on avait fait tous les modes de jeu en multi, on avait aussi fait le mode comment ça s'appelle, extinction avec les espèces d'aliens bizarres. On a même fait une vidéo bonus pour revenir sur ce jeu il y a quelques mois, dans laquelle on revenait pour le plaisir sur ce jeu, tout simplement. Voilà, donc cette playlist là on va pas en parler parce que elle est terminée, il n'y aura pas de suite sur cette vidéo parce qu'on a quand même fait 16 vidéos sur ce jeu, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, la prochaine catégorie qui s'appelle clips musicaux gacha. Cette catégorie, je vous ai sorti pas beaucoup de clips cette année, 4 clips. Je vous ai sorti un clip qui s'appelle Le Rail Mort avec Hans et Daisuke. Prière Utano avec un des personnages faves de la série qui est Yuna Utano, la prêtresse ultime et pas la prêtre ultime, puisque je me suis rendu compte que je me suis trompé et que ça se dit prêtresse pour une fille. Un rêve et un cerisier avec Ayako et son animatronique qui était Maru Sakura, et Garçon de la nuit extérique, je crois que c'est ça le titre, avec le passé de Ace pour comprendre la folie de ce personnage dans la série de Danganronpa 4, qui est un de mes personnages préférés côté masculin, tout simplement. Voilà, donc est-ce que je referai des clips cette année? Aucune idée. Franchement, pour être honnête, j'en ai aucune putain d'idée. Je pense pas, mais c'est pas un nom officiel. Voilà, tout simplement. Ensuite, ah oui, la catégorie a changé de nom. Ça s'appelle plus autres jeux mobiles, ça s'appelle divers jeux mobiles. Tout simplement parce qu'on a terminé cette catégorie. Il n'y aura pas d'autres jeux mobiles que je ferai. Ou plutôt, il n'y aura pas d'autres jeux mobiles en termes de mini-séries que je ferai sur la chaîne. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous verrez plus tard quand je parlerai des vidéos qui sortiront sur la chaîne. Dans cette playlist, j'avais fait quelques jeux sur la chaîne. Je vous ai fait Sumotori, God Simulator, un jeu de Squid Game qui s'appelait Crab Mini Game, pardon. On a fait Plateau,
un jeu de loup-garou qui était Westville, deux simulateurs de vie qui étaient Beat Life, Dog Life et 100 Years. On a fait Plateau, on a fait Happy Wheels, on a fait une espèce de Garry's Mod sur téléphone. Vraiment, on a fait quand même pas mal de jeux mobiles sur la chaîne. Et c'était les jeux mobiles que je voulais découvrir sur cette chaîne YouTube. Voilà, ah oui, il y avait aussi le jeu très rageant qui était le golf qui m'avait saoulé tout simplement. Voilà. Donc cette catégorie là prendra fin, il n'y aura pas d'autres vidéos, pas d'autres jeux mobiles parce que je pense qu'avoir fait le tour des jeux mobiles que moi j'aime bien, parce qu'après le reste des jeux mobiles c'est soit des jeux que j'aime pas comme les meufs fanservice d'IA, donc non, ou les Genshin Impact, tout ça c'est pas mon délire quoi. Donc je pense qu'on a fait le tour des jeux mobiles que je voulais faire. Ensuite Facecam d'Aaron, la petite fameuse série où je parle de divers sujets avec ma tête. Cette année, il y a eu, je crois, 6 épisodes. Je crois qu'il y a eu 7 épisodes. Il y avait 2 épisodes dans lesquels je parlais de traîtres. Je parlais de traîtres loup-garou. De la série des traîtres Playmobil. Il y a un épisode qui s'appelle où je parlais de Dans 40 pas 4, un épisode où je parlais de la nouvelle série qui s'appelait Les monstres de poils aux yeux rouges pour vous expliquer le concept de cette nouvelle série Playmobil. Un Facecam d'Aaron où je parlais comme d'habitude du bilan quand on avait atteint les 6 mois de la chaîne. Un épisode sur moi et le sport en général, et un épisode sur être Arnaud en 2026 où je parlais de 10 points sur moi, savoir être furie, être gay, être solitaire, ne pas aimer le sport, ne rien comprendre en politique. Bref, je vous laisserai regarder la vidéo si ça vous intéresse. Cette année, je pense qu'il y aura beaucoup moins de Facecam. Je pense que j'en ferai peut-être pas beaucoup. J'en ai déjà tourné un des Facecam d'Aaron qui sortira, qui devait sortir pour début d'année, qui sortira cette semaine. Bon, je peux déjà vous spoiler le titre parce que je l'avais spoilé dans ma vidéo qui était supprimée. C'était Avoir 20 ans. Vous verrez quand la vidéo sortira. Mais sinon, après, je pense que je vous ferai peut-être 3-4 Facecam d'Aaron dans l'année, mais pas plus que ça, quoi. Ensuite, histoire et série gacha. On va aller très rapide sur cette catégorie parce qu'il n'y a eu que 4 vidéos cette année. Oui, que 4 en 2025. Je vous ai sorti le groupe de potes, les dragons aux yeux verts, donc les 2 dernières histoires de gacha, et 2 épisodes de la série Moi et mes sœurs. Et je crois que cette série-là, c'est la série où je suis le moins hype dessus ou la moins intéressé. D'ailleurs, il y a une nouveauté. Par rapport à cette série, je tiens à le préciser comme ça vous ne serez pas choqués. Quand l'épisode 3 sortira sur la chaîne, ne soyez pas choqués s'il y a 2 applications qui ont été utilisées, à savoir Gacha Life et Gacha Club. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai changé de téléphone et que ce téléphone-là n'accepte, je ne sais pas pourquoi, n'accepte pas l'ancienne version de Gacha Life. À savoir, vous savez, on peut mettre le personnage torse nu, où il n'y a pas des positions bizarres, où ils n'enlèvent pas des bouches. Voilà. Donc, comme ils acceptent pas l'ancienne version de Gacha Life, je me suis dit, ouais, bon, bref, pas envie de. Alors, installer la dernière version de Gacha, ça marche. Mais je n'ai pas envie parce que c'est pour avoir des bouches bizarres, des animations bizarres, et on peut pas mettre torse nu le personnage, alors que c'est pas problématique. Je vois pas en quoi l'intérêt. Et je voulais un peu m'entraîner avec Gacha Club, parce que normalement, dans l'année, il y aura un gros projet qui parlera de ceci. Donc, a priori. Voilà, donc ne soyez pas choqués si l'épisode 3 commencera avec Gacha Live, puisque ces photos-là ont été prises avant que je change de téléphone, et après ça passera en Gacha Club. Voilà, je tiens à préciser, comme ça vous ne soyez pas choqués. Donc normalement, si cette année j'ai pas la flemme et que tout se passe bien, je vous sors la fin de cette série qui s'appelle Moi et mes sœurs, une dernière série pour faire en tout 5 séries sur la chaîne. Et on pourra normalement enfin commencer le gros projet Gacha que je parle depuis 2022 avec l'espèce des royaumes, avec Claire Smith, Jackson Lin, tout ça. Bref, a priori. Ensuite, ah oui, les jeux gays. Les jeux gays, j'en ai fait quand même pas mal cette année, hein, des jeux gays. Je vous en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous ai fait 6 jeux gays sur la chaîne YouTube. À la base on devait en faire 7, mais il y en a eu 6. On a eu Désirable Deals avec Reggie, Takumi et Rito. En vrai ça va, c'était plutôt cool comme jeu. On a eu Beautiful Blood que j'ai bien aimé. On avait ensuite comme jeu gay Save with the Monkeys que j'ai pas trop aimé parce que c'était trop prévisible et j'étais pas très attaché au personnage sauf Kay, l'ami d'enfance du protagoniste, mais sinon j'étais pas trop fan des autres personnages. Ensuite, il y avait Criminal Desires que j'ai pas aimé du tout. Ça m'a... Ouais, c'était pas terrible comme jeu. Voilà. Ensuite, on a eu As Master Side qui était le premier jeu gay. C'était là où on devait refaire les traductions espagnoles, tout ça, à cause des jeux gays qui ne marchaient plus. Ça, c'était plutôt cool.
de mémoire. Et après on a eu My Devilish Contract qui était une grosse merde. Voilà, comme Yakuza Rose, c'était nul. Voilà, c'était nul. Voilà. Les personnages sont pas très intéressants. Bah si, Grace elle est intéressante, mais comme c'est un personnage secondaire, bah, on n'a pas plus le temps de la connaître. Amon, ça va, il passe, mais bon, côté fragile m'a saoulé. Et puis Zagan et le protagoniste m'ont cassé les couilles. Voilà. Donc cette année, on devait faire un autre jeu geek qui s'appelait Pandemonium Infernal Bones. Il a été tourné, ça a été fait. Il sortira cette semaine les 2 épisodes. Oui, il n'y a que 2 épisodes. Vous verrez plus tard pourquoi quand ce jeu geek sortira. Tout simplement. Voilà. Ensuite, c'était quoi la prochaine catégorie ? Du coup les abonnés, j'ai enfin retrouvé mes mots puisque la prochaine série que je vais vous parler, qui était sortie l'année dernière, dans l'année 2025, c'était les Amis Geeks saison 2. Parce que oui, souvenez-vous-en, on avait fait une première saison des Amis Geeks en fin 2023, avant qu'on arrive à l'appartement en 2024. Et c'est je crois même la dernière série que j'avais tournée en 2023. Donc 2 ans plus tard, on a fait une saison 2. Avec de nouveaux personnages, quelques nouveaux jeux à faire, des anciens jeux que vous connaissez qui étaient dans la première saison. Alors, si je me souviens bien, il y avait Un ou Trois Soleils, il y avait le Murder, il y avait le Hide and Seek dans Squid Game, le Loup-Garou et le Action Vérité. Donc, est-ce qu'il y aura une suite de cette histoire de Ami Geek ? Alors oui, mais dans le futur lointain, potentiellement peut-être dans un an, mais il y aura une suite dans laquelle je raconterai ce que deviennent les personnages après la saison 2, parce qu'en fait il y a des personnages, c'est vrai, je les ai pas trop bien développés au point qu'on ne sait pas réellement ce qu'ils deviennent quoi. Donc ça, donc c'était pour Ami Geek, donc prochaine série que je devais vous parler. Ensuite, on va parler d'une série qui a été commencée en 2024 et qui s'est finie l'année dernière. Ce sont les Loups-Garous Playmobil. On avait fait les saisons 1, 2 et 3 en 2024. À savoir, on avait fait les deux premières saisons. Donc, alors, je me souviens que la saison 1, c'était ici, qui était tourné ici, et que l'épisode 3 et début d'épisode 4 c'était tourné chez ma soeur quand j'étais en plein stage. La saison 2 c'était pendant les grandes vacances en juillet, donc c'était pendant les vacances de 2024, et la saison 3 elle est sortie en fin 2024, début 2025, mais c'était encore dans l'année de 2024. En 2025, j'ai sorti la saison 4, donc partie 2 de Apocalypse avec les personnages des candidats de la saison 4. Il y avait une saison 5 très classique, de ce que j'ai compris, c'est la moins préférée des abonnés, et je vous avoue, c'est celle que j'aime le moins aussi, mais je la trouve autant cool que les autres, mais celle que j'aime un peu le moins. Et saison 6, la finale, qui était la dernière saison, qui aura un impact dans le futur, puisque, je vous spoil, les gagnants, à savoir... si j'essaie de me souvenir des identités des survivants, Amber Croston, Liz Hammer, Agatha Parker et Jim Beckery, vous les retrouverez plus tard, vous verrez pourquoi, ainsi que les présentateurs Eugène Armand, Sophia Ramirez et Blake Winston, vous les retrouverez également aussi. Qui était très cool, hein. Je crois que j'ai beaucoup aimé Loup-Garou Playmobil, hein. Je crois que c'était un de mes... Pour moi, sur toutes mes séries Playmobil, je crois que c'est dans mon top 3, je pense en vrai, les Loup-Garou Playmobil. Voilà, donc ça c'était pour Loup-Garou Playmobil. Il y a eu donc 3 saisons qui sont sorties en 2024 et 3 saisons qui sont sorties en 2025. Donc c'est à peu près égal quoi. Ensuite, la prochaine série que je vais vous parler, qui est une nouvelle série Playmobil qui était prévue, mais pas en termes de nombre de personnages, puisque c'était les monstres poils aux yeux rouges, un espèce de loup-garou un peu dans le Moyen-Âge, un peu dans le passé, puisque pour ceux qui n'ont pas le contexte, on est dans les années 1700-1800, si je me souviens bien de l'histoire, et il y avait une légende urbaine avec des loups-garous, certains d'entre eux étaient des loups-garous et dévoraient des villageois, et au fur et à mesure des épisodes, il y avait des décédés, il y avait des familles, il y avait des liens qui se rapprochaient selon le jeu. Je vous rappelle, petite fun fact, cet effet avec la roue de la fortune pour choisir les décédés. Voilà, je tiens à le préciser. Voilà. Encore une fois. De toute façon, tous les jeux avec des décédés, des éliminations, des jeux aléatoires, il y a tout le temps une roue ou un truc de chance. Voilà. Pour que ce soit du destin et que c'est même comme ça, c'est même pas moi qui choisis le décès. C'est le destin, c'est la chance qui choisit. Alors, bon, je pense qu'avec la miniature épisode 10, je peux vous spoiler, mais c'est les loups-garous qui ont gagné.
C'était les derniers survivants. Et là, le dernier épisode, c'était le futur. On était bien des années plus tard et les gagnants décidaient, les survivants décident de revenir dans leur village natal pour voir ce qui restait de leur ancien village. J'ai fait une petite rêve, j'avais appelé le village Javrecourt pour faire référence à mon ancien village qui était Javrecourt tout simplement. Qui était une très très cool, qui était une très 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 chouette série en vrai, les monstres pour aux yeux rouges. Il n'y aura pas de saison 2 bien évidemment, mais il y aura peut-être une suite sur Gacha. Ensuite, ah là là, parlons de cette série. Les Traîtres, Playmobil. Celle-là, ça n'a pas été ma meilleure série, mais ça n'a pas été la pire non plus, mais il y a un background. Faut savoir abonné que l'année 2024 c'est l'année où j'ai découvert la série Les Traîtres. Et il faut savoir que comme ma mère elle avait M6+ et qu'elle avait les replays, je pouvais regarder les saisons de Traîtres. Et je vous avoue que à l'heure où j'avais tourné la saison 1, j'avais détesté la dernière série de Traîtres. Actuellement, il y avait, je crois, 4 saisons de Traîtres, je crois, ou 5 saisons de Traîtres avant que la série elle sortait. Il y avait une saison avec Natou, qui était la première. La saison 2, il y avait Juju Fit 4, je crois, et son mec, là, le raciste. Saison 3, il y avait... Oui, saison 3, il y avait le couple gay en Traître, Studio Daniel, tout ça. Saison 4, il y avait... Je sais même plus avec qui dedans. Je sais plus avec qui. Mais je crois que c'est pas la saison avec Dwagby. La saison avec Dwagby, mon goat, je crois que c'est dans la saison 5. Et il y avait une saison spéciale Nouvelle Génération que j'ai détestée. J'ai détesté la saison spéciale Nouvelle Génération parce que c'était trop scénarisé. Mais vraiment, hein, je vous explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Traîtres... Je suis obligé de vous spoil, mais c'est pour vous comprendre... pourquoi j'ai fait ça dans Traître Playmobil. En gros, dans la saison spéciale Nouvelle Génération, ils avaient choisi Sora, Daniela et Enjoy en Traître. Au début, ils n'étaient pas cramés, jouaient très bien leur rôle, tout ça. Les loyaux étaient pourris, mais de pourris. Ils faisaient d'éliminer que des loyaux à chaque fois, ils étaient très nuls. À un moment donné, la première Traître qui s'est fait sortir, c'est Marie, Dungeon Phoenix, c'est elle qui est sortie en première. Et il faut savoir que à ce moment-là, Sora et Daniela n'étaient pas du tout suspectés de ouf. Et comme par hasard, du jour au lendemain, d'un épisode à un autre comme par hasard, tiens, Sora et Daniela sont suspects. Ah bah tu m'expliqueras d'où tu as eu cette information comme par hasard d'un épisode à un autre. Moi je pense que la prod a soufflé les réponses au loyal, du coup ils ont su qui étaient les traîtres et du coup les traîtres ont perdu. Et pour moi, franchement, je suis désolé, même si je suis pas fan de Sora et que je connaissais pas trop Daniela et je connaissais pas trop non plus Dungeon Phoenix, les traîtres méritaient largement de gagner parce qu'ils étaient très très bons, alors que les loyaux méritaient pas. Ils étaient nuls, mais de nuls, je vous dis. Ils ont même pas fait un conseil, si, à part le conseil de Dungeon Phoenix, mais on va dire sur les 6 conseils, ils en ont raté 5. 5. C'était nul. Et franchement, pour moi, c'est juste la prod a donné les réponses au loyal pour que, comme par hasard, ils savent les traîtres du jour au lendemain. Alors que je me souviens, au début de l'aventure, tout le monde disait ouais, Sora c'est un loyal, Daniela c'est une loyale, on les croit sur parole, machin bidule. Ok, bah vous êtes des gros mythomanes. Et du coup, bah pour se foutre de la gueule de cette série de Nouvelle Génération, bah en fait, dans la série Traître Playmobil, j'ai fait exprès de faire gagner les traîtres, alors que, soyons honnêtes, mettons-nous d'accord, la saison 1 de Traître, les traîtres étaient démasqués. Hein. Les traîtres étaient cramés. Hein. Pour moi, les traîtres étaient cramés d'obviously. Hein. Parce que dans le casting, alors si on prend la finale, tu vois par exemple, si on prend la finale, à la finale, il y avait 2 traîtres et 4 loyaux. Sachant que il y avait encore le couple gay, Eric et Damien qu'on connaît depuis longtemps. Et les deux là étaient suspectés parce que je voulais faire la ref que Eric Antoine fait tout le temps et qui est chiant, à savoir quand t'as un duo, t'as forcément un des deux qui est traître. Et t'as aucun des deux qui est sorti du jeu alors que bah tu devais en sortir un des deux pour voir la réponse. Voilà, tout simplement. Et du coup j'avais exprès faire gagner les traîtres alors que Eric il était cramé à 100% et Stéphanie elle était un peu cramée quand même. Mais j'avais quand même gagné les traîtres, c'est pour se foutre de la gueule de traîtres Nouvelle Génération qui avait fait du scénarisé en mode bah moi pour me venger je fais gagner des traîtres. Voilà. Tout simplement. Est-ce qu'il y aura une saison 2 ? La réponse est oui.
Mais par contre, je ne sais pas si je referai du scénario ou si je la ferai vraiment sincère, je vous avoue. Je connais le casting. Alors déjà, au lieu d'être 14, ils ne seront que 12. Mais je ne sais pas si je ferai du scénario ou si je ferai du fair play. Mais il y aura une saison 2 qui sortira plus tard. Pas avant, je dirais pas avant septembre. Mais oui, il y aura une saison 2. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme playlist? Ah oui, ma vie de lycéen. Alors en vrai, ma vie de lycéen, ça a commencé l'année dernière, fin 2024, mais ça s'est fini en 2025. Je vous ai sorti combien d'épisodes cette année? Je dirais 5 épisodes, je dirais. Mais en épisode, il y avait mes bulletins scolaires, il y avait mes emplois du temps et mon avis sur les matières que j'avais au lycée. Il y avait anecdotes de ma seconde. Il y avait mes bulletins de seconde. Épisode 4, c'était le plus croustillant parce que je vous parlais des anecdotes marquantes de ma terminale, dont les fameux comptes Instagram fake. Épisode 5, c'était sur mes bulletins de ma première. Épisode 6, les poèmes que j'avais écrits, que je les ai encore avec moi aujourd'hui. Je crois que c'est le seul souvenir du lycée que j'ai gardé, les poèmes. Je crois. Ensuite, épisode 7, je parlais de mes notes de terminale avant que je quitte le lycée et les épreuves de bac que j'avais passées. Épisode 8, c'était les photos et vidéos que j'avais prises au lycée. Épisode 9, je vous parlais de mes anecdotes de terminale plus mon départ, parce que j'avais quitté le lycée avant ma terminale. Et l'épisode 10, où je parlais du combat contre le harcèlement que j'avais vécu quand j'étais encore au lycée. Donc ça, c'est une série que j'en parlerai. Alors, j'ai plutôt une période de ma vie que j'en parlerai plus parce que c'était de la merde comme partie de ma vie. Par contre, j'ai fait des séries pour avoir un côté positif, de garder ses souvenirs dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, il y avait une nouvelle catégorie qui est arrivée, qui était ma vie en photo et vidéo, dans laquelle je vous ai sorti, je dirais, seulement 2 épisodes de ma vie en photo, je dirais, ce qui est pas beaucoup. Voire 3 épisodes, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et il y a eu les 3 épisodes de ma vie en vidéo dans lesquels on regardait des vidéos de la plus vieille à la plus ancienne, la plus vieille à la plus récente, et on faisait des commentaires dessus. Voilà. Donc vous aurez pour l'instant 3 épisodes de ma vie en photo. Est-ce qu'il y aura du ma vie en vidéo? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Tout simplement. Ensuite, il y a eu réaction. Réaction, c'est très simple. On va aller très très vite dessus parce qu'en fait, la seule réaction que j'ai faite l'année dernière, on réagissait à Musifrix. On avait réagi aux 11 épisodes. On avait réagi à l'espèce de petit passé dessin animé, bande dessinée, et l'espèce de le petit spin-off avec Millie et Elliot. Est-ce que je vais réagir à la saison 2? Parce que de ce que j'ai compris, il y aura une saison 2. Pour être honnête, je sais pas. Parce qu'en fait, si c'est pour avoir un épisode tous les ans, bah je vois pas en quoi l'intérêt. Et je pense que, soyons honnêtes, je pense qu'on aura oublié l'histoire et la série quand on reprendra la suite. Donc en vrai, je sais pas. Je pars du principe que non, mais c'est pas un nom officiel. Ensuite, nous avons eu Roblox. Qui existe encore sur la chaîne, alors qui n'existera plus en termes de vidéo gaming parce que j'ai fait le tour. Par contre, je ferai potentiellement des lives, c'est pas officiel comme ce que je viens de vous dire, mais c'est possible que je vous fais des lives Roblox, c'est très possible. Voilà, je vous ai fait découvrir mon lycée de Roblox avec de nouveaux épisodes. Il y avait la série Moi et mes animaux sur Adopt Me, le petit jeu, mon petit jeu fétiche que j'ai découvert sur le s'appelait Late Writer ou Writer Lettre, je sais plus, qu'un ancien ami m'a fait découvrir, mais bon, quand tu te rends compte qu'aujourd'hui ça t'est un toxique, mais bon, vous savez, moi dans la vie j'ai pas de chance. Je vous ai fait du relaxation et je vous ai fait, je crois, quelques vidéos autres, notamment il y avait un Squid Game, je crois, et d'autres vidéos là con. Voilà, donc ça, Roblox, je vous le dis, c'est une catégorie que j'arrêterai de sûr et certain. Et il y avait aussi le jeu de la pizzeria aussi que j'avais fait, je crois. Bref. Dernière catégorie, dernière catégorie que je vais vous parler, c'est Sport Champion 1. Oui, Sport Champion 1, on avait repris le let's play comme pour Call of Duty Ghost. On avait refait les sports, on avait fait les coupes, on avait débloqué des champions, et on a refait une petite vidéo bonus comme pour Call of Duty Ghost, tout simplement. Donc c'était la dernière playlist à vous parler concernant ce qu'il y avait comme vidéo l'année dernière. Maintenant que c'est fait et qu'on a parlé des playlists, passons à la deuxième partie dans laquelle là on va parler des vidéos qui va sortir cette année. C'est-à-dire en gros
des vidéos qui vont sortir cette année. Alors déjà, elle a été remarquée pour les jeux gays, parce que là, ils ont remarqué, comme ce que je viens de vous parler. Mais oui, j'ai refait toutes les miniatures de jeux gays, tout simplement parce que les jeux gays, comme j'ai dû recommencer tous les OC, les jeux gays, je voulais refaire ma pep dessus. C'était en gros, je voulais refaire toutes les miniatures. Voilà, pour le kiff. Et du coup, voilà, je crois que c'était un truc à vous dire. Bref, je vais réenfiler la tête parce que c'est bon, j'ai plus besoin du téléphone et je peux remettre mes 2 patounes puisque j'ai plus besoin de... Voilà, de l'autre téléphone puisque pour la deuxième partie, là, je peux vous parler comme ça tout simplement. Donc, je remets le matos. Alors, sachant que les têtes remarquées, oui, il n'y a plus les carrés de couleur rouge, orange, jaune, bleu, tout simplement parce qu'en fait, déjà c'était une perte de temps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, que là on se rapproche des années YouTube où certaines catégories, je ferai plus sur la chaîne YouTube. Notamment, on a presque arrêté réaction, on a arrêté ASMR, il n'y aura plus beaucoup de jeux d'amour sur la chaîne, il y aura, il y a des catégories bref, qui sont bientôt terminées, donc je voulais arrêter les couleurs, c'était déjà une perte de temps, et parce qu'on est bientôt terminé. Alors, mais si on parle en termes de catégories pour se repérer, réaction, en vrai, je me vois pas faire la suite de Musefrix. Peut-être que je la ferai, la suite, mais pour l'instant, je sais pas. Voilà. Alors oui, j'avais un projet, mais j'en parlerai plus tard, et vous me direz si ça vous tente, voilà, les abonnés. Ensuite, deuxième partie, qui était le gaming. Alors comme je l'ai dit, j'arrêterai Roblox en termes de vidéos. Par contre, en ce qui concerne, on va dire, jeux mobiles, tout ça, oui, on continuera. Alors, on fera la suite de Burger Shop. Oui, souvenez-vous du let's play que j'ai fait il y a 2 ans. Et on fera Burger Shop de cette année, que j'ai déjà commencé, j'ai déjà fait les 2 premiers épisodes, qui sortiront pour la semaine prochaine potentiellement. Peut-être le premier épisode, je ne sais pas, parce que je ne sais pas encore quelle vidéo sortira après cette semaine, donc je ne sais pas encore. Mais je pense qu'il y aura une première vidéo, l'épisode 1 sortira la semaine prochaine. Et ensuite, oui, il y aura le retour de Minecraft, tout simplement parce que pour ceux qui ont aimé le concept des Danganronpa un petit peu personnalisé, et ça reviendra. J'ai déjà fait un Danganronpa spécial Trigger Happy Havoc, dans lequel j'ai refait le jeu et j'ai refait tourner la roue. Bref, vous découvrirez cette vidéo plus tard dans l'année, dans ce mois de mars, tout simplement. Et il y aura aussi le retour de Sport Champion 2 puisqu'on avait racheté le CD. Et j'ai déjà fait 2 épisodes dessus, donc potentiellement un d'entre eux qui sortira la semaine prochaine également. Voilà, donc ça c'est pour gaming. Donc en gros, si je résume, Roblox est terminé, on continue Burger Shop en côté mobile, et on fait Minecraft et Sport Champion 2 cette année. Et peut-être d'autres jeux PS3, mais ça m'étonnerait. Ensuite les vidéos jaunes, on va dire les vidéos face cam, tout ça. Alors il y aura déjà les épisodes de ma vie en photo qui devaient sortir l'année dernière, donc l'épisode 23, donc là ce sera, vous aurez l'épisode 24 et 25 qui sortira cette semaine. L'épisode 26 sortira un peu plus tard dans l'année, peut-être une semaine ou 2 semaines après, les deux premiers de cette année. Il y aura potentiellement un 27e épisode plus tard encore vers juillet-août. Voilà. Je vous ferai quelques vlogs, peut-être dernier vlog à Créange puisque la maison a prévu normalement d'être vendue normalement. Donc dernier vlog peut-être dans la maison de Créange. Et peut-être un ou 2 vlogs à l'appartement. Voilà. Tout dépend de mon karma concernant la vie professionnelle, tout ça. Ah oui, et je vous ferai peut-être la suite de Je révise le code, peut-être, mais c'est pas encore officiel. Ensuite, oui, donc ensuite, les vidéos verts. Donc si cette année j'ai pas la flemme et que j'ai la motivation, cette année on termine les 2 dernières séries gacha, donc celle que j'ai déjà commencé s'appelle Moi et mes sœurs, et la dernière série gacha dont j'ai déjà l'idée de ce que ça pourrait être. Et normalement on pourra peut-être cette année commencer le gros projet. Et pour cela, il faut que je recrée tous les OC parce que c'est pas encore fait pour cette catégorie-là. Mais normalement, si tout se passe bien cette année, on va pouvoir reprendre la suite des OC, le début du gros projet gacha. Voilà. Catégorie bleue. Alors catégorie bleue, je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de séries qui sortiront cette année, puisque cette année, il y aura uniquement la fin de Danganronpa 4, les séries Apocalypse, je reviendrai plus tard pourquoi, et Traître saison 2. Alors Apocalypse va remplacer Gossip. Pour savoir de quoi je parle, pendant la période octobre-novembre, je faisais des lives YouTube où je parlais de Gossip.
Sauf que je me suis rendu compte que j'ai pas trop envie de faire Gossip, tout simplement parce qu'en fait, déjà de 1, je me suis rendu compte que après réflexion, ouais, ça a l'air d'être bizarre comme série. Et puis ouais, de toute façon, j'avais pas trop envie, je vous avoue, de faire ce thème-là. Et en plus, je me suis dit, c'est pas parce que j'ai eu des écoles Playmobil que je voulais faire une série école. Donc non. Donc ce que j'ai fait, c'est que tous les personnages de Gossip, à savoir ceux que j'ai créés et que les abonnés ont créés, et tous les nouveaux que j'ai eu pour Noël et anniversaire, je vais les faire pop dans une série Apocalypse qui fera un peu la suite de ce qu'on a fait en Loup-Garou. Donc vous retrouverez les survivants, donc Agatha Parker, Jim Beckery, Liz Hammer et le dernier que j'ai oublié. La dernière que j'ai complètement oublié. Liz Hammer, Agatha Parker, Emma Crostel et Jim Beckery. Après, vous retrouverez Eugène Armand, Sofia Ramirez. Comment ça s'appelle? Ah oui, et Blake Winston. Et il y aura un autre personnage qui reviendra aussi, mais ce sera pour des raisons normales. Vous verrez dans la vidéo ASMR qui sortira cette semaine. Voilà. Donc, alors je me souviens un peu du titre de ma série Apocalypse, mais il y aura au total 4 saisons de Apocalypse. Voilà. Donc chaque alors je vais essayer de vous montrer. J'ai enlevé ma tête pour que je puisse vous montrer. Chaque bâtiment qui devait être prévu pour Gossip sera une saison, à savoir celle qui est tout là-bas, c'est la première saison, la grande école rouge, c'est la saison 2, celle-là, donc avec le mur vert, c'est la saison 3, et l'hôpital que j'avais utilisé pour les murders sera la saison 4. Donc il y aura 4 saisons de Apocalypse. Voilà, tout simplement. Ensuite, voilà, il n'y aura pas beaucoup de Playmobil cette année. En même temps, Danganronpa va me prendre beaucoup de temps. Pareil pour Apocalypse et peut-être pareil pour Traître. Mais j'ai déjà l'idée des séries Playmobil pour l'année prochaine. Parce que je pense que... Alors je peux vous spoiler, mais ça me choquerait pas. Mais l'année prochaine, ça me choquerait même pas de vous dire que Playmobil et Gacha seront les seules catégories encore vivantes l'année prochaine. Ça me choquerait pas. Parce que réaction, je vois pas encore l'intérêt de continuer. Gaming, je vous avoue, ce sera ma dernière année de gaming sur cette chaîne, je pense. Parce qu'on aura fait le tour, à part les lives qu'on fera peut-être dans cette année. Vidéo jaune, on en fera quelques-unes, mais ce sera vraiment beaucoup moins l'année prochaine, je pense. Enfin, si on est encore tous vivants et qu'il n'y a pas une guerre mondiale, un Macron casse-couille avec ses réseaux 15 ans et ses jeux vidéo à 15 ans. Bref, voilà. Donc... Oh, pardon, vous avez à peu près compris, je veux dire. Voilà. Ensuite, ASMR, je l'ai déjà dit, c'est terminé. On fera pas de suite de ASMR, tout simplement parce que bah j'ai fait le tour. Voilà, donc ASMR officiellement, ça c'est sûr et certain que c'est terminé. Contrairement à Réaction, c'est pas sûr, mais ASMR c'est sûr c'est fini. Et jeu d'amour, alors, à part Pandemonium qui sort cette semaine, j'en ai trouvé... Alors, si je parle des jeux gays traduits en français, il en reste 2 ou 3. Donc je pense que cette année on finira tout ce qui est jeux gays et je pense que l'année prochaine on arrêtera aussi cette catégorie. Donc ça explique pourquoi, je l'ai déjà dit, mais ça explique pourquoi potentiellement Gacha et Playmobil sont les seules catégories qui sont encore existentielles l'année prochaine. En même temps ce sont les seules catégories où j'ai du contenu, où j'ai des idées, où j'ai du truc. Voilà. Tout simplement. Bah voilà, je pense qu'on a fait cette tour de cette vidéo. Alors vous avez vu, du coup l'intro a changé, l'outro va changer aussi. Maintenant vous verrez beaucoup moins mon visage, vous les verrez que pour les vidéos gaming où j'ai besoin de ma tête et quelques vidéos face cam ou quelques vidéos vlog. Mais par contre pour tout ce qui est vidéo, on va dire... miniature, tout ça, vous avez vu que les miniatures ont changé. Maintenant c'est soit avec mon masque de Fury ou mon nouveau OC officiel. Parce que oui, je l'ai retravaillé et de beaucoup mieux. Bref, bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite vidéo retour. Cette semaine, comme c'est la semaine du retour et comme ça fait un peu plus de un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo, vous aurez une semaine de 7 vidéos. Et pas n'importe quelle, puisque les vidéos qui sortiront, ce sont les vidéos qui devaient sortir l'année dernière, fin d'année. Cette année, en gros, vous aurez les 2 épisodes de Ma vie en photo, le facecam d'Aaron, les 2 Pandemonium, donc le jeu gay, cette vidéo là et la vidéo ASMR. Voilà, donc les vidéos qui devaient être sorties, bon, à part la vidéo, à part cette vidéo là, les 6 autres vidéos devaient sortir pour fin d'année dernière. Voilà. Moi il faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche 15 février. Donc pour moi, si tout se passe bien, le lendemain, donc le 16, j'aurai repris les tournages de Playmobil, j'ai fini de tourner pas mal de vidéos. Donc à savoir, je vais pouvoir reprendre la suite de Danganronpa avec le chapitre 4.
pour Playmobil, et je commencerai le début de Apocalypse avec la première saison. J'ai très hâte d'avoir vos retours. J'ai hâte de voir votre retour sur cette vidéo et pour le début de cette nouvelle année qui commence. Voilà, j'ai très hâte de cette année. Je la crois plus que tout. J'espère que 2026 sera mon année. Bon, il y aura des difficultés parce que je vais avoir des problèmes professionnels, du personnel. J'aurai encore des dramas qui vont me saouler. Voilà. Rien que l'histoire de la vidéo supprimée, ça m'a vraiment saoulé quoi. Mais bon, je vais pas vous expliquer le contexte parce que sinon la personne va concerner, elle va me dire ouais tu m'affiches lol MDR, tu m'affiches lol c'est droit d'image, alors que là non, là j'affiche personne en fait. Là je parle juste de ma vie en fait. Voilà. Si la personne concernée elle soit concernée, bah désolé, mais là j'affiche personne. Voilà. Et de toute façon mon but c'est que à partir de maintenant j'oublie. Et en plus c'est ce que m'a dit ma psy quand j'étais la voir il y a quelques mois, et mon conseiller de mission locale, et même ma daronne. On oublie toutes les personnes toxiques de l'entourage. Concentrez-vous sur vos projets. Vous avez le droit d'être un peu narcissique et de vous concentrer sur votre bien-être. Franchement, oubliez toutes les mauvaises personnes, oubliez toutes les personnes toxiques de la vie. Avancez quoi. Moi, vous savoir que j'ai un karma de merde. Hein. Là, cette année, si tout se passe bien, c'est l'année où je passe le code, potentiellement le permis, essayer de rentrer dans la vie professionnelle active. Bref, ça va être une galère. Mais ça, c'est ce qui m'importe le plus. Les dramas familiales de merde que j'avais ces 2 dernières années, je les oublie. De toute façon, les personnes concernées, je les oublie. Voilà, comme ça, il n'y aura plus d'histoire de ouais, je porte plainte, ouais, machin, bidule, mes couilles. Voilà, de toute façon, parce qu'ils nous croient nous manipuler avec leurs mensonges tirés par les cheveux, mais c'est nous qui les manipulons de façon intelligente. On n'est que 2 avec ma mère contre le monde entier. Mais on garde espoir, voilà. Et c'est ce que je vous conseille. Voilà. Malgré mes 2 dernières années pourries, je garde espoir et j'espère que l'année de mes 20 ans sera mon année sur YouTube. Voilà. Voilà, je pense qu'on pourra s'arrêter là pour cette vidéo. Donc demain, après-demain, après-demain, bah vous aurez les vidéos tout simplement. Mais sache que ça c'est parce que c'est la première semaine de l'année. Mais en termes de vidéos postées, moi je pars du principe que je vous en sors grand maximum 3. Alors là, par contre ça peut être des catégories qui se répètent, ça peut être des vidéos gaming qui se répètent 3 fois, mais grand maximum maintenant ce sera 3 vidéos par semaine et une seule minimum. Alors si ces 3 vidéos sera comme d'hab, on sera les mardis, jeudi et samedi. Si c'est 2 vidéos, ce sera je pense les opposés, donc je pense que ce sera mardi et samedi, je pense les vidéos. Ou mercredi et dimanche, je verrai, mais ce sera 2 jours dans la semaine. Et si c'est qu'une seule vidéo, ce sera le jeudi parce que c'est le milieu de la semaine. Voilà. Bref, j'espère que cette première vidéo de 2026 vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire si cette vidéo vous a plu. De vous abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre notre petite communauté de Kitsune et pour me suivre dans notre aventure de cette chaîne YouTube pour découvrir de nouvelles vidéos, de nouveaux projets qui arrivent sur cette chaîne. Et puis d'ici là mes petits très chers Kitsune, on se retrouve là d'ici là pour une prochaine vidéo. Bye guys!